Donc, pour rappeler, c'est que le monothéisme, donc c'est simple. Le monothéisme en arabe, on appelle ça le tawhid, al-tawhid. Donc c'est la doctrine islamique la plus importante. Donc il s'agit de la croyance fondamentale qui constitue la colonne vertébrale de l'islam. Mais en réalité, il ne s'agit pas simplement d'une simple croyance sans incidence sur le quotidien de notre vie ou sur l'avenir de l'humanité. Il s'agit en fait de ce qui va être à la base d'un programme social, politique et économique. Donc au cours de nos émissions, on va tenter de démontrer en quoi le monothéisme est d'actualité et qui est de nature à apporter à notre monde des solutions dont on a tant besoin. D'accord, alors justement, on va commencer par y entrer tout de suite. La semaine dernière, on avait un petit peu vu en quoi le monothéisme était quelque chose de révolutionnaire. On va y revenir justement. Alors on imagine déjà qu'à l'époque, c'était quelque chose de révolutionnaire pendant cette période polythéiste. Et est-ce qu'aujourd'hui, il a finalement encore ce caractère de nouveauté, d'actualité et de révolution? Le monothéisme, assalamu alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Donc, pour répondre à ta question concernant le monothéisme, il était un concept révolutionnaire, il l'est actuellement, il le sera toujours. Malheureusement, aujourd'hui, certains égarés, notamment les salafistes wahhabites qui font la une des journaux, ils utilisent cette croyance du monothéisme, al-tawhid, justement pour justifier le fait qu'ils sont guidés et que les autres sont égarés. Donc, ils vont insulter de mécréants tous les musulmans qui ne conçoivent pas leur monothéisme à leur manière, et cela leur permet de déclarer le sang licite. Ils vont déclarer leur sang licite et ils vont pouvoir les tuer. Donc c'est ce qui se passe actuellement en Syrie, en Irak et tout, l'État islamique, Daesh et compagnie, qui justement utilisent ce concept révolutionnaire de at-tawhid pour le mettre à leur manière et déformer les propos, alors que l'islam c'est totalement différent de ce que eux avancent concernant le tawhid. D'accord, alors justement, concernant le monothéisme, est-ce que c'est quelque chose que l'islam a apporté ou est-ce que c'est un concept qui a de tout temps existé? Comme je l'ai dit au début, j'avais introduit pour dire que c'est un concept, que le monothéisme est un concept révolutionnaire parce que ça a toujours été comme ça. Si on retrace la première fois, on va dire, dans l'islam où le prophète a apporté ce concept-là, il avait dit: la parole avec laquelle je suis venu ainsi que tous les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Allah. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et tous les prophètes avant lui, c'est pour ça que je disais ça a toujours été comme ça, venaient avec cette parole-là. C'est-à-dire leur premier slogan quand ils prêchaient les gens, c'était de leur dire: attention, il n'y a personne au-dessus, il n'y a personne qui a autorité sur vous si ce n'est l'autorité de Dieu. D'accord, alors j'imagine qu'à l'époque, on va faire un petit rappel historique, j'imagine qu'à l'époque, pendant le polythéisme, lorsque les nouveaux adeptes de cette nouvelle religion, qui est l'islam, sont arrivés, j'imagine que le fait de dire la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul Dieu unique, ça a dû leur coûter cher, j'imagine. Bien sûr, le jour, on prend l'exemple de l'époque du messager de Dieu, oui, le prophète Mohammed, sur lui la paix. Donc le jour où il porta le message, le jour où il a proclamé l'islam haut et fort, cela a créé une vive opposition et une résistance violente des chefs idolâtres de la Mecque, notamment des Abu Sofyan, Abu Jahl, qui étaient les ennemis déclarés de l'islam et du prophète. Donc au début, ça s'est traduit par des réactions telles que des chuchotements, des petits clins d'œil, des moqueries, et au fur et à mesure que le temps passe et que cette doctrine elle prenait de l'ampleur et que de plus en plus de Mécois et d'Arabes se convertissaient à l'islam, ça s'est traduit par des persécutions violentes, et c'est même parti, ça allait jusqu'à des meurtres de croyants. Et maintenant,
monothéisme, nous on dit qu'il est capable de changer le monde et libérer l'homme. Donc nous, quand on parle de monothéisme, c'est pas celui prôné par les salafistes, c'est vraiment celui prôné par la majorité des musulmans, c'est celui qu'on prône maintenant. D'accord, justement, et c'est pourquoi en fait on vous propose ces émissions, pour montrer à quel point, en prenant des textes, là, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, mais lorsqu'on les confronte à l'histoire et puis à la jurisprudence, entre autres, eh bien, on se rend compte qu'il y a vraiment un comportement déviant. Donc maintenant, on va essayer de se placer sous l'aspect général du monde et de la vie. Est-ce qu'il y a un rapport, quand on parle de création unique, par exemple, de l'être humain, parce que finalement, on peut dire que les êtres vivants sont tous sous l'autorité de Dieu. Effectivement, justement, le concept de monothéisme implique que la création, dans sa globalité, elle est une, c'est-à-dire elle se constitue d'une seule forme, et que tous les êtres vivants vont être sous l'autorité de l'être unique, de Dieu. Pour vous donner une image, pour très bien comprendre, c'est le monde, il faut le voir comme un convoi, dont les composantes, elles sont reliées les unes aux autres, comme les maillons d'une même chaîne. Et tout arrêt, tout ralentissement ou panne d'un élément, d'un maillon, ça va se répercuter sur l'ensemble. Donc cette image-là, elle nous explique très très bien que les êtres vivants sont liés les uns aux autres, comme les maillons d'une chaîne, et s'il y a un dysfonctionnement d'un maillon, ça va se répercuter sur toute la chaîne. Et pour aller encore plus loin, donc tous les éléments de l'univers sont soumis à Dieu. Et c'est ça le monothéisme. D'accord, alors maintenant on va se placer plutôt en quoi est-ce que le monothéisme, comment est-ce que le monothéisme conçoit l'humanité? Est-ce qu'il y a des différences ou des divergences? Alors tu y as un peu répondu, mais si on pouvait aller un petit peu plus dans le détail pour expliquer à nos auditeurs en quoi la conception, en quoi le monothéisme est révolutionnaire justement, vous l'avez un petit peu expliqué, et comment est-ce qu'il voit les êtres humains? Est-ce qu'il y a des différences finalement entre les êtres humains? Pour nous, musulmans, mais normalement ça doit être pour n'importe quel être humain, les êtres humains, nous formons une unité et sommes égaux devant Dieu. Ça, c'est une croyance qui est importante en islam. Donc nous pensons que Dieu est le Seigneur de tout le monde. Il n'entretient pas de rapport particulier avec une race particulière, que ce soit blanc, noir. Pour Dieu, tout le monde est égal. D'accord, donc on peut dire, excuse-moi de te couper, que c'est pas parce que le prophète de l'islam est arabe que finalement la religion musulmane est destinée aux arabes. Non, par rapport vis-à-vis de Dieu, la meilleure des personnes, c'est celle qui est la plus pieuse. D'accord. Donc ça c'est important. Et, il n'est pas le Dieu d'un peuple en particulier. Pour en faire le maître des autres peuples, comme certaines religions peuvent le penser. D'accord. Alors, est-ce que Dieu, dans le Saint-Coran, nous exprime cela? Est-ce qu'il y a des preuves pour les auditeurs qui souhaiteraient aller jeter un coup d'œil et puis approfondir leur connaissance par rapport à cela? Oui, il y a Sourate numéro 30 au verset 22, Dieu dit: et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et à la variété de vos idiomes, c'est-à-dire des langues, et de vos couleurs. Donc ce verset-là nous explique clairement que parmi les signes de Dieu, le fait que nous soyons différents dans nos langages, dans la couleur de peau, et c'est ce qui fait la puissance de Dieu, quoi. Être capable de créer plusieurs personnes, mais finalement tous égaux. On va parler toujours du monothéisme et se placer sur le plan des idées. Donc, est-ce que les programmes sociaux, les programmes économiques que l'on voit dans toutes les sociétés est quelque chose que l'homme peut de lui-même inventer, ou est-ce que finalement tout vient de Dieu? Donc, c'est évident que tout vient de Dieu, mais après il faut expliquer les choses. Donc le monothéisme, il implique que la loi, les programmes sociaux ne peuvent provenir selon l'islam que de Dieu. En effet, seul Dieu, notre créateur, connaît nos besoins. Il est donc le seul à pouvoir élaborer un programme de mode de vie, de relations humaines. D'ailleurs, les codes civils français, napoléoniens en particulier, ont été repris de principes musulmans et chrétiens.
Et hélas, beaucoup ont été enlevés. Et faut savoir que les êtres humains, ils sont égaux quant à leur capacité à se perfectionner. Et tout le monde, selon la conception islamique, tout le monde est libre et ne doit pas être soumis à autre que Dieu. Donc cette liberté, elle est intellectuelle, économique et même politique. Donc dans ce sens, on peut dire que le monothéisme, il fait honneur à l'homme et il le valorise. Donc finalement, ce que tu nous expliques, c'est que tout est un dépôt de Dieu et que l'homme n'a qu'à, entre guillemets, se servir avec justice. Oui, donc ce qui implique que Dieu, il faut le voir comme le propriétaire exclusif, absolu, de tous les trésors de l'univers. Personne n'a le droit de posséder et de disposer à sa guise des richesses d'une façon directe et indépendante. En fait, tout ce qui se trouve dans l'univers est un dépôt entre les mains des hommes. Alors comment est-ce que cela se déroulait pendant la période anté-islamique, puisque à l'arrivée de l'islam, on a vu qu'il y a eu un système de justice qui a été mis en place par le prophète, sur la grâce et la paix. Mais est-ce que pendant la période anté-islamique, il y avait une justice ou est-ce qu'il y avait des inégalités, pardon ? Il existait énormément d'inégalités. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était les très très riches d'un côté et les pauvres ou les personnes qui étaient esclavagisées par les riches. C'était vraiment les extrêmes. Et c'est pour ça que quand l'islam est arrivé avec ce concept révolutionnaire du monothéisme, les premiers convertis, les premières personnes qui ont accepté le message de l'islam, ce sont en majorité des esclaves, personnes pauvres de situations modestes. Alors j'imagine que ces pauvres, lorsqu'ils venaient à la Kaaba, donc cette maison, qui était déjà un lieu de culte, qui deviendra la direction dans laquelle les musulmans orientent leurs prières, mais est-ce que vous avez des exemples précis qui montrent à quel point les Mecquois, les riches commerçants, qui étaient polythéistes à cette époque, étaient injustes vis-à-vis des plus démunis et des plus pauvres ? Bien sûr. Parce que, attends, excuse-moi de te couper. En fait, on essaie de faire le parallèle entre avant et maintenant, et on voit en quoi il y a des similitudes et en quoi les injustices existent de tout temps. Mais c'était simplement pour voir à quel point, même à l'époque, les injustices existaient comme celles d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est pratiquement la même chose. On va s'expliquer. Donc à l'époque anté-islamique, donc on dit en arabe al-jahiliya. Donc c'est l'époque de l'ignorance. Les riches, les Quraysh, donc ils oppressaient et soumettaient les pauvres en se faisant passer pour des personnes proches des divinités. Donc c'était la mentalité de l'époque, ce qui leur donnait le droit de les asservir politiquement et économiquement. Et ces riches, ils demandaient de l'argent ou vendaient des produits aux pauvres en disant par exemple pour tourner autour de la Kaaba il faut être habillé de ce type particulier de tissu que je vous vends. Donc c'était une espèce de discrimination. Et quand le prophète Mohammed sur la paix est arrivé, donc lui, comme on l'a expliqué, il a porté cette nouvelle doctrine qui est le monothéisme, et les privilégiés, donc eux, ils ont directement vu que leurs intérêts étaient menacés, et ils ne pouvaient plus asservir les gens comme ils voulaient, ni s'enrichir sur leur dos. Donc cela, ça a provoqué de vives réactions. D'accord, donc on voit déjà à quel point, en prétendant vendre des vêtements spécifiques pour faire le pèlerinage, alors pas le pèlerinage islamique comme on le connaît aujourd'hui, mais c'était déjà un pèlerinage, on voit à quel point le prophète était déjà détestait ces pratiques, et puis on voit qu'après il les a tout simplement bannis, puisqu'on rappelle, avant de conclure sur cette émission, que nous sommes en période du Hajj, donc du pèlerinage, et que il y a un vêtement que tous les croyants et croyantes portent, qui est absolument similaire, et qui montre à quel point il y a un système de justice sociale, et qu'on ne peut pas distinguer le riche du pauvre, puisque tous portent la même tenue blanche. Donc alors maintenant on arrive à la fin de notre cycle d'émission, à la fin de notre émission numéro 3, donc on en aura encore une la semaine prochaine, sur le monothéisme. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur notre émission du jour? Donc, concernant l'émission du jour, donc le tawhid, monothéisme, donc c'est un terme qui signifie unifier. Il s'agit d'un verbe d'action, ce qui signifie que cette doctrine est avant tout une pratique. Ce n'est pas un concept théorique, c'est vraiment, ça nécessite l'action. C'est un verbe d'action, c'est-à-dire ça se pratique au quotidien. Donc tout ce que nous faisons dans la vie pour unifier
fait partie de cette doctrine. Donc il s'agit d'unifier les choses, d'unifier les gens. Or, il est étonnant de voir ceux qui se prétendent les champions du monothéisme considérer Dieu comme étant assis sur un trône, ayant des mains, etc. Et surtout, par leurs actes, au lieu d'unifier, ils divisent. C'est malheureusement ce qui se passe actuellement. Donc, et on est là justement pour dénoncer cela. Effectivement, comment les reconnaître? Ils ne cessent de parler de monothéisme. Attention, ceux qui s'intéressent à l'islam doivent se méfier. Parce que il faut faire très très attention à ceux qui emploient ces termes de monothéisme à longueur de journée et tout. Et il faut regarder si le fait de parler comme ça, regardez comment ils agissent. Est-ce qu'ils agissent pour unifier ou pour diviser? Si dans les discours qu'on entend, c'est un discours de division, de haine vis-à-vis des autres, alors là on rejette totalement. L'islam, c'est l'unification, la monothéisme, c'est l'unification. Et d'ailleurs, j'ai envie de juste rajouter par rapport à l'émission d'aujourd'hui, ce qu'on vient de voir juste avant, par rapport au concept révolutionnaire de monothéisme, ce qui fait que les premiers croyants étaient des personnes de faible condition, parce que l'islam, justement, elle interdisait les inégalités économiques et sociales, et il a interdit à une minorité de s'accaparer les richesses. Et ce qui s'est passé au niveau des Mécois, des riches Mécois, ils n'ont pas supporté que l'islam apporte cette solution-là, parce que leur intérêt était menacé. Donc du coup, ils se sont violemment opposés au prophète à un tel point de vouloir le tuer. Donc la richesse, elle n'est pas interdite en islam, mais le contraire. Mais on doit partager, donner aux pauvres, dans un souci d'unifier. Voilà le monothéisme. D'accord, donc merci. Et justement, on a voulu insister là-dessus pour expliquer en quoi le monothéisme pouvait unifier et même devait unifier les croyants. Et à défaut de ne pas être musulman, comme le prophète le disait, sur lui la paix, à défaut d'être ton frère en religion, nous sommes frères puisque nous sommes fils d'Adam et Ève.